Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce vendredi sur la première brique à 10 h, donc qui se nomme l'Aristote. On va voir qu'il a quelques particularités ce projet, donc ça va être intéressant de voir tous ces éléments ensemble. Juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte la première brique, vous avez un lien en description qui vous donnera 1% de rendement supplémentaire sur le pré-investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Bref, on passe directement sur la page de présentation et juste après on ira sur la plaquette du projet. Donc ça se situe dans le 47 à Marmande, donc c'est entre Bordeaux et Agen, et ça consiste au refinancement de plusieurs ensembles immobiliers afin de dégager des liquidités et solder des engagements arrivant à terme. Donc on va voir, on va détailler tout ça. On peut le voir ici, ces ensembles seront pris en hypothèque avec une couverture de 139%. Ensuite, le remboursement de notre investissement, quant à lui, ça sera fait via la revente d'autres biens détenus par notre porteur de projet. Donc on a une résidence de tourisme et plusieurs parcelles de terrain viabilisées. Ces opérations visent une entrée de trésorerie de 1 378 000 euros, donc c'est 209% de l'emprunt octroyé dans le cadre du projet. Et pour cette levée de fonds, on est sur un taux de 12%, on est sur une durée cible de 12 mois. On a une hypothèque de premier rang prise sur différents immeubles couvrant l'emprunt à hauteur de 139%. On a aussi un ordre irrévocable de paiement sur les différents lots et aussi caution personnelle du porteur de projet. Rapidement, au niveau du porteur, Jean-Pierre, 63 ans, est un investisseur immobilier depuis plusieurs années. Visiblement, avant, il était dans un autre domaine, dans le domaine de la finance. Et pour le coup, il a pas mal d'investissements immobiliers. Donc, ayant développé un important patrimoine au fil des années, il fait aujourd'hui appel à la première brique pour fluidifier celui-ci et faire face à des besoins impératifs dans l'attente de futures reventes de plusieurs actifs qu'il détient. Par rapport au financement, donc la première brique, nous, c'est 660 000 et le porteur met 173 000. Donc on est sur un bel investissement du porteur de projet. Donc ça, c'est bien. Pour le taux, je ne sais pas si je l'ai dit, 12%. Et donc on passe à 13,2 avec mon code. Si on va directement sur la plaquette, alors ça, on l'a vu, hein, et juste ici, c'est hyper intéressant. Donc du coup, ils ont mis pour vraiment les éléments importants par rapport à ce projet. Alors ici, on peut le voir, donc on a un porteur qui fait appel à la première brique, donc c'est pour refinancer une partie de ses investissements immobiliers qui souhaite finalement conserver pour les exploiter à titre locatif. Et ici, on peut le voir, il procédera au remboursement des fonds levés grâce à la revente d'autres actifs qui sont actuellement en cours de commercialisation, à savoir une résidence de tourisme. Donc on va la voir, page 16 à 20. Il y a 7 terrains aussi à bâtir, viabilisés et raccordés. Et la revente de ces différents actifs permettant de dégager un chiffre d'affaires total donc, qui est de tel montant. Et au final, ici, on peut voir qu'il y a un remboursement auprès de la banque, donc 700 000. Donc ça, c'est le cash flow concrètement réel, une fois qu'on enlève directement le remboursement de la banque. Donc avec ça, on a une couverture à hauteur de 209% du financement octroyé. Et par rapport à la première brique, donc en fait, nous, ça va viser à rembourser les dettes d'une SCI, donc qui est la SCI Antisystème, donc détenue par Jean-Pierre et ses enfants dans le cadre d'un accord trouvé avec la banque ayant prêté les fonds nécessaires à l'acquisition des biens refinancés par rapport à ce projet. Et ça va permettre de du coup rétablir finalement la situation de cette SCI qui actuellement n'est pas dans une bonne situation parce qu'elle est en plan de redressement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan de redressement? Alors du coup, le plan de redressement ou plan de continuation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté de continuer l'exploitation de son activité tout en étalant le règlement de ses dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective sur une période maximale de 10 ans. Donc ça peut être les dettes bancaires, on va le voir, c'est le cas ici, mais ça peut être toute autre dette, hein, un fournisseur d'électricité, etc. Donc un plan de redressement, concrètement, l'entreprise existe toujours, l'entreprise fonctionne toujours, c'est juste que pendant un certain temps, eh ben, au niveau de ces dettes, il y a un étalement du règlement des dettes. Des fois, ça peut même être sur une certaine période, pas de dette et ça reprend qu'à partir de telle date. Mais voilà, c'est une procédure qui peut être mise en place lorsqu'une entreprise est en difficulté. Et ici, c'est la SCI du coup de ce projet. Ici, il est à noter que le redressement de sa société, intervenu suite à de graves problèmes familiaux, suit une évolution extrêmement positive. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'étudier ce dossier. Le niveau de couverture et le sérieux du porteur de projet, aussi bien dans nos échanges que dans la qualité de son suivi, nous amène aujourd'hui à vous proposer ce dossier. Donc ça, c'est plutôt clair. Maintenant, on va regarder un petit peu tous les éléments. Donc ça se situe ici, Marmande juste là. Donc on peut voir, on a Bordeaux ici. Moi, j'habite pas très loin ici de Pessac. Et ici, on a Agen, Montauban. Et Marmande, c'est connu pour un festival, un grand festival chaque année qui s'appelle Garo Rock. Et c'est là vraiment où il y a toutes les personnes qui vont, en tout cas tous les Bordelais vont souvent à ce festival chaque année. Si on descend, on a une nouvelle fois les plans du département, l'environnement du projet. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs adresses parce qu'au final, il y a plusieurs biens, hein. Donc je vous laisserai aller voir parce que sinon ça va être trop long, mais on a 4 biens au total juste là qui sont sur Marmande directement. Par contre, on peut voir les commodités qu'il y a à côté. Donc là, il y a un Décathlon,
un Super U, un Leclerc, jardinerie, et cetera, piscine, football club, et cetera, et cetera. Si on descend, l'environnement du projet, donc ça, c'est la population, sur Marmande. Donc on peut voir que c'est en baisse sur 5 ans. Chaque année, ça baisse un petit peu Marmande. Si on regarde une nouvelle fois l'environnement ici, là, on a les visuels du projet. Donc là, c'est un des ensembles. Une nouvelle fois ici, là aussi. Donc ça, c'est un autre ensemble. Et là, du coup, on retrouve les différents lots. Donc il y en a un là, 0023, on en a un autre là, un autre là. Donc au total, il y en a 4. Maintenant, ici, alors, bilan prévisionnel financier. Donc, nous attirons votre attention sur le fait que la lecture de ce bilan diffère quelque peu des bilans que vous retrouverez habituellement sur la première brique. En effet, ces différents biens immobiliers constituent la base de notre hypothèque qui est ainsi valorisée 918 500 euros en scénario dégradé. En fait, ils disent scénario dégradé, on va le voir un petit peu plus bas parce que ils ont pris les prix d'achat. Et les prix d'achat, on va voir que c'est bien, ils ont été achetés il y a pas mal de temps. Certains, j'ai vu que c'était en 2011, donc les prix d'achat en 2011. Entre-temps, ils ont monté, mais pour la marge de sécurité, ils ont pris les prix d'achat. Donc les 4 biens qu'on a vus en photo ici, en fait, du coup, c'est ces biens-là où il y a l'hypothèque de premier rang. Et ce bilan prévisionnel laisse apparaître les différents frais supportés dans le cadre du projet de Marmande. L'acquisition a été financée par le biais d'une banque à hauteur de 1 million 3000 et par l'apport de notre porteur de projet. Donc là, c'est ici acquisition, du coup, là, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc au total 982 000 et le total coût du projet de Marmande ici. Alors ici, il y a les frais de la première brique, là, il y a tout ce qui est honoraires techniques, etc. Donc la valeur réelle du foncier, concrètement, c'est 918 500 si, bien entendu, on enlève les frais de notaire ici qu'on ne prend pas en considération. Si on descend, alors là, on a la résidence de Créoux. Alors, est-ce que c'est la maison? Oui, c'est la maison. Alors là, du coup, c'est la résidence un petit peu de vacances qui va permettre le remboursement, du coup, du financement de la première brique. Donc, il n'y a pas d'hypothèque de premier rang sur cette résidence. C'est exclusivement pour le remboursement de la collecte de la première brique. Donc, si on descend, là, on a le bilan prévisionnel. Donc le bien de Gréoux-les-Bains a été acquis en 2016 à l'aide d'un financement bancaire. Il est désormais proposé à la vente par notre porteur au prix de 1 750 000. C'est grâce à la vente de ce bien et des terrains détaillés en page 21 qu'interviendra le remboursement de votre investissement. Donc avec un capital restant dû de 700 000 euros sur le crédit bancaire, le cash flow à percevoir par notre porteur de projet grâce à la vente de ce bien s'élève à 945 000. Donc concrètement, le porteur récupère 945 000 suite à la vente de ce bien, même si il a une valeur bien supérieure, c'est parce qu'il y a encore de l'argent qui est encore à la banque tout simplement. Et le bien est actuellement en commercialisation. Un ordre irrévocable de paiement notarié permettra de percevoir le cash flow disponible dès la vente du bien et après remboursement de la banque. Donc concrètement, la banque, elle récupère ces 700 000 dès que c'est vendu. Et nous, derrière, on récupère cette autre partie. Là, on va avoir l'étude du marché. Donc au niveau du prix de sortie, on est dans la fourchette haute du marché, 3715. C'est dommage, on n'a pas de photo de l'intérieur, parce que l'extérieur, c'est vraiment beau. Là, on dirait qu'il y a même un lac. On n'a pas de photo de l'intérieur. Mais en tout cas, on est dans les prix hauts du marché. Après, on n'est pas non plus dans la stratosphère, parce que des fois, ça arrive que on soit vraiment on soit hors marché complet, en fait. Donc là, 3715. Et qu'est-ce qui est indiqué? Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Griot-les-Bains du fait que notre porteur de projet propose à la vente un bien rare sur les environnements de la commune, présentant une importante rentabilité brute pour de potentiels investisseurs. En effet, via la location courte durée à destination de touristes, Jean-Pierre dégage des recettes locatives moyennes de 130 000 euros par an, c'est une rentabilité à 7,55 pour de potentiels acquéreurs. Donc c'est quelque chose qui se loue assez cher. Et concernant l'implémentation, la commune de Gréoux-les-Bains bénéficie du charme et de l'attractivité des gorges du Verdon. Ok. Et quant à l'évolution du marché immobilier, donc le prix moyen constaté a augmenté de 56% entre 2016 et 2021, ce qui se traduit par une très forte croissance de la pression immobilière sur la commune. Si on descend, là on a l'étude du marché, donc ça c'est l'évolution des prix des annonces pour les plus de 100 mètres carrés. Donc on peut voir que sur 12 mois, ça baisse, moins 3,4, sur 3 mois, moins 5,7. Donc il y a beaucoup d'endroits actuellement de façon où l'immobilier baisse. On l'a vu, il y a quelques exceptions. Beaucoup le sud de la France, ça baisse pas beaucoup, voire ça baisse pas du tout, même ça monte. Vers aussi la frontière suisse, et ça monte aussi. Mais de manière générale, quand même, en France, actuellement, les prix baissent dans beaucoup d'endroits. Donc moins 3,4 sur 12 mois et sur 3 mois, moins 5,7. Si on descend, là on a les visuels qu'on va retrouver juste là. Donc là, on va descendre un petit peu plus bas. Donc ça, c'est les parcelles d'Auneuil.
Donc c'est aussi là-dessus qu'on va, rembourser, enfin qu'on va se faire rembourser sur la première brique en vendant une partie des parcelles. Donc au total, on peut le voir à la vente 7 terrains à bâtir viabilisés sur la commune d'Auneuil. Donc ces actifs résultent d'une succession. Sur cette opération, 38 parcelles ont déjà été vendues à prix bas à un lotisseur aménageur. Et Jean-Pierre ayant conservé 15 parcelles sur l'héritage initial, il a déjà vendu 8 terrains à bâtir et propose actuellement à la vente 7 parcelles restantes. Et ici, on peut voir que du coup, ça va permettre de récupérer 433 000 € après paiement des honoraires d'agence, un ordre irrévocable de paiement notarié permettant également de capter directement les fruits des différentes ventes, exactement comme pour la maison. Et pour l'étude du marché, on est à 125 €. Donc là, on est aussi dans les prix hauts du marché. On est un petit quand même, ouais, on est quand même beaucoup plus haut que le prix haut du marché ici. Donc le prix visé est dans la fourchette haute des prix pratiqués, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des terrains à bâtir viabilisés. Bon, ce qu'on peut voir ici, ils ont pris les prix du marché, mais pour les terrains. Donc ils ont peut-être pris les terrains de manière générale, viabilisés, non viabilisés, terrassés, raccordés aux différents réseaux, s'inscrivant au sein d'un programme de lotissement développé par un promoteur régional. Donc ça, c'est quand même un bon point que c'est vendu directement viabilisé, d'où peut-être le prix qui est supérieur au prix du marché. Et ensuite, les lotisseurs aménageurs commercialisant également les autres parcelles issues de ce projet disposent à date de 16 parcelles vendues, 40% de son stock et 14 parcelles commercialisées via des avant-contrats. Si on descend, donc cash flow global, donc on peut voir qu'au total, ça s'élève à 2 210 000 € et différentes charges seront supportées. Donc les charges, notamment tout ce qui est lié à la banque et honoraires d'agence, donc 832 000, ce qui fait au final un cash flow net, donc 1 378 000, donc c'est 209% du montant levé dans le cadre du projet. C'est quand même bien parce que au final, c'est une fois qu'on a enlevé les différentes charges qu'il a encore, c'est-à-dire la partie financement bancaire, agence. Donc au final, c'est quand même, je trouve ça un vachement bon point. Après, les prix de sortie sont pour le terrain, ici on peut le voir au-dessus du marché. Donc potentiellement, si ça ne se vend pas à ce prix-là, bon, visiblement il y en a déjà vendu 8, mais il en reste 7. Donc s'il n'arrive pas à vendre les 7 autres, il faudra baisser un peu le prix. Mais ça fait qu'il y a quand même une marge de manœuvre un petit peu. Et si on regarde ici la maison, on était à 3 715, donc voilà, on est dans le prix haut du marché, mais on n'est pas hors marché complet, donc au final, c'est quand même plutôt réaliste. Donc si on descend un petit peu plus bas, là, on va avoir des informations concernant le foncier. Donc le foncier, au moment de la signature chez le notaire, donc 4 immeubles à destination locative et une maison d'habitation. Ces différents lots comprennent 20 appartements allant du studio à l'appartement T3. Pour les travaux, donc il n'y a aucun travaux. Donc ça, c'est vraiment cool qu'il n'y ait pas de travaux sur ce projet. Encore une fois, ça réduit un peu les incertitudes parce que les délais au niveau des travaux, mais aussi l'évolution des matières premières qui peuvent augmenter au fil du temps. D'urbanisme, donc aucune autorisation d'urbanisme non plus. Donc en effet, les lots proposés à la vente sont déjà présents en cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont évités. La commercialisation, on peut voir qu'on est à 0. Donc pour l'instant, que ce soit au niveau de la maison de vacances, la grande maison, pour l'instant, c'est pas commercialisé. Pareil pour les 7 terrains viabilisés. Alors qu'est-ce qui nous indique? Ce qui va faire appel à des agences. Donc afin de procéder au remboursement des fonds levés dans le cadre de cet emprunt, notre porteur propose à la vente une résidence de tourisme. Ok, donc là on peut voir l'emprunt bancaire, donc là on a son cash flow. 7 parcelles aussi qui sont là. Donc ces différents lots permettront à Jean-Pierre de dégager un cash flow prévisionnel. Donc ça on l'a vu, ok. Si on descend, donc là on a notre porteur, Jean-Pierre juste ici. Donc la société SPES, donc société par action simplifiée à associé unique et présidée et détenue par Jean-Pierre, récemment constituée pour les besoins de cette levée de fonds. C'est elle qui portera la dette participative dans le cadre de cette opération. Elle apporte les fonds à la SCI Antistène qui est ici. Donc ça, c'est la SCI qui est en plan de redressement et pourra alors solder les différentes dettes grevant les actifs qu'elle détient à Marmande, objet de ce financement. Jean-Pierre a fait l'acquisition des actifs de Marmande, mais n'a malheureusement pas été en mesure d'effectuer les travaux permettant la bonne mise en location des biens. Ainsi, la banque qui avait financé l'acquisition s'est retrouvée peu à peu sans paiement des échéances dues et a donc demandé le placement en redressement judiciaire de la SCI Antistène. Donc cependant, suite à un accord trouvé avec la banque, bon, c'est un bon point déjà, au moins il y a un accord trouvé avec la banque, et de toute manière, un plan de redressement, encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en plan de redressement, c'est une période voilà, qui peut être difficile pour une entreprise, mais encore une fois, c'est pour se redresser. C'est pas, voilà, on ne parle pas d'une liquidation judiciaire où on gèle les actifs, on les vend et c'est terminé, au revoir. Non, non, ça n'a rien à voir. Et Jean-Pierre pourra procéder au remboursement grâce à cette levée avant de réaliser les travaux de remise en état des biens de Marmande et ainsi maximiser l'exploitation des actifs. Donc pour la visibilité, donc ça c'est la SCI Antistène.
Donc on peut voir une partie de la dette est remboursée, ce qui explique que le montant de la collecte permettra de solder la totalité de la dette qui était donc de 754 000 € de dette. On peut la voir ici, hein, dette de redressement, juste ici, qu'on a là. Parce que des fois, on a de la dette tout simplement bancaire, mais pas vraiment sur la partie redressement. Donc là, on est vraiment sur la partie redressement, 750 000. Donc cette levée va permettre de combler cette dette qui est ici. Et au niveau des capitaux propres, donc 807, donc en fait, il y a quasiment rien dans cette SCI juste ici en termes de capitaux propres. Si on descend un petit peu plus bas, donc pour les garanties, il y a une caution personnelle du porteur de projet. Moi, ça, j'avoue, je prends pas trop en considération les cautions personnelles parce que, encore une fois, les porteurs sont investis sur plusieurs projets, hein. Donc, si demain ça va mal sur un projet, ils ont potentiellement une caution personnelle, mais s'ils ont des cautions personnelles un petit peu de partout, au final, ça a beaucoup moins de valeur. Ordre irrévocable de paiement notarié. Donc, ça permet de faire en sorte qu'une fois que la banque, ici, quand il y a encore une partie bancaire, qu'elle récupère en premier lieu directement l'argent qu'on lui doit et juste après, qu'on soit vraiment derrière directement. Donc ça, c'est quand même bien et c'est sur les deux, du coup, c'est à la fois sur la maison un peu de vacances et aussi sur les 7 parcelles. Et surtout, hypothèque de premier rang. Donc l'hypothèque sera structurée par notre équipe notariée. Donc ici, acquis en 2010-2011, les différents ensembles offrent une couverture hypothécaire à hauteur de 139% du montant financé, étant donné que ce ratio prend en compte la valeur d'acquisition datant de 2010-2011. La revalorisation au fil des années des actifs augmente la couverture hypothécaire de l'emprunt. Cependant, par précaution, nous préférons conserver une vision pessimiste sur le taux de couverture. Donc ça, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure. Donc c'est un bon point, c'est basé sur du coup des chiffres passés 2010-2011 au niveau du calcul de cette couverture hypothécaire qui est de 139%, donc qui est quand même bien supérieur, qui couvre finalement la collecte et aussi les intérêts en soi. Donc voilà par rapport à ce projet. Là, on retrouve du coup cette partie garantie avec un petit peu plus de détails sur les lots, les adresses. Donc on peut voir ici 5 appartements T2. Ici, c'est un immeuble avec 3 studios. Là aussi, qu'est-ce qu'on a? Un immeuble sur 3 niveaux ici. Donc en fait, on a différents lots. Au total, on en a 4. Donc ça, c'est aussi un bon point. C'est vrai que c'est assez rare de retrouver des hypothèques de premier rang, non pas juste déportées, ça arrive, mais sur plusieurs actifs. Donc au final aussi, ça permet de faire en sorte que, si imaginons, un projet tourne mal ou quoi que ce soit, qu'on ait une hypothèque de premier rang sur ces actifs déportés, si on a plusieurs, qu'il y en a un qui se vend pas, on peut déjà se rembourser avec un et potentiellement il y en a des autres. Donc c'est plutôt quelque chose qui est un bon point. Donc 139% de couverture hypothécaire, un petit peu plus bas le financement. Donc on peut le voir, notre porteur ici, la première brique juste là. Donc, comme indiqué, un accord a été trouvé avec la banque créancier permettant de solder la totalité du passif de cette SCI, donc Antistène, qui est en plan de redressement, et ainsi sortir de la procédure collective, d'où l'intervention de la première brique à hauteur de 660 000. Pour rappel, du côté des garanties, donc hypothèque de premier rang, ordre irrévocable de paiement pris sur les différents lots. Ça, c'est pour le remboursement de l'emprunt. Et après, ici, on a le calendrier rapidement. Donc ici, on peut voir l'acquisition notamment des différents ensembles immobiliers. Après août 2018, donc ouverture du plan de redressement. D'ailleurs, il faut savoir qu'un plan de redressement, ça peut être l'entreprise en fait. Imaginons, on a une entreprise, une société, on est en difficulté, et on peut mettre sa société en plan de redressement directement. Donc il y a des démarches à faire, etc. Mais c'est pas forcément l'État qui nous contacte et qui nous dit on vous met en plan de redressement. Non, non, souvent c'est directement la personne qui a la société qui préfère du coup mettre en place un plan de redressement parce que c'est qu'on croit à son entreprise et qu'on a eu des difficultés potentiellement de paiement, de liquidité. Parce que des fois, on peut avoir vraiment ce problème de liquidité sur, j'imagine, des projets de marchand de biens comme ça, avec un bien qui ne se vend pas dans les temps ou un bien qu'on stocke depuis trop longtemps et qu'au final nous met en difficulté. Donc voilà, et en novembre 2023, donc levée de fonds, et 2024, revente prévisionnelle des lots, et mai 2025, remboursement maximal du projet. Donc voilà par rapport à l'analyse de celui-ci, on peut voir que c'est un projet un petit peu différent, étant donné que là c'est un refinancement, qui a aussi du coup la SCI qui est en redressement. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Moi, je vais me positionner un petit peu sur ce projet. Dans tous les cas, j'essaye d'investir et de diversifier un maximum, et je pense que c'est quelque chose d'important en crowdfunding. Même quand des fois il y a un excellent projet
il faut toujours diversifier parce que malheureusement, bah, on n'est pas à l'abri qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Moi, je sais que maintenant, bah, depuis le début que je suis chez La Première Brique, j'ai eu 0 défaut, j'ai pas eu de projet en retard ni rien pour le moment, mais on n'est pas à l'abri, ça peut arriver. C'est pour ça que la diversification d'investissement, elle est très, très importante. Un petit peu en bourse, comme en bourse avec les ETF qui se diversifient. Pour le crowdfunding, bah, c'est diversifier les différents projets, surtout que La Première Brique, on peut investir, bah, dès 1 € ou dès 10 €. Il me semble que c'est même dès 1 €. Donc voilà par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Encore une fois, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mets un lien en description. Vous pouvez aussi utiliser mon code USB majuscule qui vous rajoute 1,2 % de rendement supplémentaire. Il suffit de l'ajouter bah, juste ici dans le code bonus au moment de l'investissement. Et je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et à bientôt.